Et Néhémie n'a pas dit, bon, finalement, moi je suis échanson du roi, ma vie est quand même très correcte, mes enfants vivent bien, ma femme vit bien, tout le monde vit bien. C'est vrai que c'est dramatique pour Jérusalem, c'est dramatique pour ceux qui sont encore là-bas, mais je m'en tire pas mal. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés par les souffrances des autres, l'état chaotique que nos frères peuvent rencontrer ou traverser dans la vie. Nous sommes tous concernés. Et c'est un appel à l'intercession, c'est un appel à la prière pour eux, les soutenir. Recevons plus de lumière dans cette vidéo avec le pasteur. Nous sommes tous concernés. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut signifier un tel thème? Nous allons le voir ensemble. J'aimerais que nous ouvrions l'Écriture dans Néhémie chapitre 1, les versets 1 à 3, si vous le permettez. Lisons la parole de Dieu ensemble. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev. La 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est à des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Jusque-là, la parole de Dieu. Tout d'abord, une information plutôt générale. Dans le texte hébraïque et dans les premiers textes grecs, le livre de Néhémie et d'Esdras n'en faisait qu'un seul. Tout simplement parce que Néhémie et Esdras étaient des contemporains. Néhémie et Esdras ont vécu à la même époque. Néhémie et Esdras ont connu les mêmes événements sans avoir forcément la même mission. Dieu va interpeller l'un, le premier Esdras, pour reconstruire le temple, et il va interpeller le second, Néhémie, pour reconstruire la muraille. Ces hommes avaient connu la déportation, et ils avaient été déportés par les Babyloniens, et ces mêmes Babyloniens avaient anéanti Jérusalem, avaient détruit le temple, et avaient donc amené ces hommes en exil. Puis va venir Cyrus, roi de Perse, qui lui va détruire le royaume de Babylone, va prendre finalement lui la direction des choses et puis il va avoir à cœur de renvoyer les exilés dans leur patrie, de renvoyer les Juifs dans leur patrie en leur permettant de reconstruire leur sanctuaire, en leur permettant de reconstruire le temple, en leur permettant de reconstruire la muraille. Évidemment, comme vous l'imaginez, rien ne s'est fait simplement. Il y a eu de l'opposition. Et j'aimerais ce matin d'emblée vous dire, lorsque vous faites l'œuvre de Dieu, dites-vous qu'il y aura toujours de l'opposition, et il y aura de l'opposition parce que vous faites l'œuvre de Dieu. En général, quand il n'y a pas d'opposition, ce n'est pas forcément toujours bon signe. Lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, lorsque vous faites ce qu'il vous demande, attendez-vous également à de la résistance. Cette résistance va amener Esdras à mettre des décennies à rebâtir le temple, tout simplement parce que régulièrement l'administration d'alors va arrêter l'élan dans lequel il était, simplement parce que les ennemis allaient et disaient toutes sortes de choses fausses. Néhémie, lui, aura également des ennemis, mais il rebâtira la muraille en 52 jours. Et voyez-vous, ce qui m'a interpellé lorsque je lis le livre de Néhémie et d'Esdras, c'est que Néhémie et Esdras ne vont pas seulement reconstruire la muraille ou reconstruire le temple. Néhémie et Esdras vont également reconstruire la relation entre les Juifs. Ils vont également être appelés à reconstruire la relation des Juifs avec leur Dieu, sachant que la loi avait été perdue. On ne lisait plus la parole de Dieu. Ce matin, il y a une parole qui nous exhortait à lire l'Écriture. J'aimerais vous dire que moins vous lisez l'Écriture, plus vous vous éloignez du Dieu qui l'a inspiré. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Israël
à cette époque-là, les exilés, eh bien, ne lisaient plus l'Écriture. Et ceux qui étaient restés encore dans le pays n'avaient plus la loi comme référence. Aussi, eh bien, l'on va se retrouver dans des situations très particulières. Par exemple, des chefs qui devaient donner l'exemple, qui se marieront à des étrangères. Vous allez me dire, mais quel mal y a-t-il à se marier avec une étrangère? Le problème pour Israël, c'est que lorsque des hommes se mariaient à des étrangères, les étrangères ramenaient les idoles. Et à la fin, ce n'est pas les étrangères qui adoraient Dieu, mais c'est le mari qui adorait les idoles. Et vous retrouvez cela du temps de Salomon. Salomon, l'homme le plus sage, va voir son cœur se perdre à cause des femmes étrangères qui vont l'amener dans l'idolâtrie. Il y aura également des juifs plus riches qui vont exploiter les plus pauvres et faire de leurs propres frères des esclaves. Tout ça, Esdras et Néhémie vont le relever. Il va y avoir d'autres qui prêteront leur argent, mais avec de l'intérêt, et donc qui profiteront de la détresse des uns pour s'enrichir. Il n'y a donc pas là que la construction d'un mur. Il n'y a pas là seulement la reconstruction d'une maison, la maison de l'Éternel. Il y a aussi la reconstruction de relations, la reconstruction principalement d'une relation avec Dieu. Et il me semble aujourd'hui, lorsque je regarde un peu l'Église de Jésus-Christ avec un grand E, dans laquelle nous nous inscrivons nous aussi, il me semble que de la même manière que du temps de Esdras et de Néhémie, on trouve au milieu du peuple des dieux des attitudes étranges. Aujourd'hui, il me semble que assez facilement maintenant, on a perdu la crainte de l'Éternel de laquelle il était question dans la dernière prédication. Et si vous ne l'avez pas entendu, celle que Ben avait apportée sur cette piété, je vous encourage à retourner, mais j'ai le sentiment que l'Église est devenue légère dans sa foi. J'ai le sentiment que la profondeur de la relation avec Dieu n'est plus. Et quand la profondeur de la relation avec Dieu n'est plus, alors la crainte de l'Éternel disparaît. Et quand la crainte de l'Éternel disparaît, on se laisse toutes sortes de libertés. Du temps de Néhémie, les chefs s'unissaient à des femmes étrangères avec tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, on n'entend plus ce que l'Écriture dit. Des hommes comme Paul diront, par exemple, lorsque tu te maries, ne te mets pas sous un joug étranger. Sous-entendu, ne te marie pas avec un homme ou une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, parce que le résultat final, c'est que très rarement, c'est lui qui vient à la foi, mais très souvent, c'est toi qui perds la foi. Et aujourd'hui, et je lance un saint avertissement à l'Église de Jésus, mais aussi à tous les jeunes gens. Ne prenez pas ces choses à la légère. Si la parole de Dieu nous en parle, c'est un saint avertissement. Ne faites pas et ne prenez pas des décisions, ne faites pas des mariages à la légère avec des hommes ou des femmes qui ne sont pas croyants en disant simplement « Oh, le jour viendra où il se tournera vers Dieu » parce que vous êtes vous-même en train de faire la démonstration de la légèreté de votre foi. Lorsque tu as réellement la foi, alors tu as la crainte de Dieu et tu cherches un conjoint qui craint Dieu parce que tu sais que si tu veux vivre la vie avec le Seigneur, alors tôt ou tard, si tu n'as pas un conjoint qui craint Dieu, il y aura des difficultés. Chers amis, j'aimerais ce matin nous rappeler également que nous sommes dans une société qui de plus en plus infiltre la manière de penser des croyants. Je suis atterré lorsque j'entends avec quelle légèreté aujourd'hui on parle de l'avortement en France. Vous savez, je me dis quand même, avec toutes les parenthèses qu'il faut y mettre, etc., on a appelé la France la fille aînée de l'Église, d'une certaine Église, bien sûr. C'est pour ça que je mets aussi des parenthèses, mais me dire que dans ce pays-là, dans mon pays, aujourd'hui, on ose proposer de mettre l'avortement comme un droit qu'ont les femmes dans la Constitution, m'ébranle. Mes amis, j'ai regardé l'autre jour les chiffres avec mon fils qui est médecin,
Et actuellement, la moyenne en France par année est autour des 220 000 avortements par année. Vous savez ce que ça représente, 220 000 avortements? C'est Mulhouse et toute sa région rayée de la carte. Si jamais, demain, il y avait un cataclysme qui rayait toute notre région de la carte, on en parlerait jusqu'au fin fond de la terre. J'étais atterré lorsque j'entends le président des États-Unis, Joe Biden, déclarer que la haute cour des États-Unis a mis la vie des femmes en danger. Mes amis, ce n'est pas la vie des femmes qui a été mise en danger, c'est la vie de millions de petits êtres humains qui demandent à vivre, qui est mise en danger chaque année dans tous les pays de la terre. Et ça, on n'en parle pas. Alors on nous dit, oh, la démographie, la population diminue ou elle vieillit, mais c'est sûr qu'elle vieillit si on tue toute notre jeunesse. Et vous savez, le comble, c'est que parfois ceux qui pratiquent ces choses-là, lorsqu'ils ont un enfant et que cet enfant tombe malade ou meurt, lèvent le poing contre Dieu en disant « Où est Dieu ?» Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est quand dans le corps de Christ, ces choses commencent à devenir banales. Ces choses commencent à devenir parfois même le conseil de certains parents à leurs enfants. Évidemment, nous sommes dans une société permissive, nous sommes dans une société qui pousse toute notre jeunesse à des relations sexuelles en disant « c'est ça la liberté ». Évidemment, cette société permissive est obligée ensuite de laisser penser à la femme qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut, mais elle lui cache tout ce qui va peser sur elle par la suite. Mes amis, lorsque je regarde l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, je me dis, mais avec quelle facilité on se sépare dans les couples. Vous savez, j'ai connu l'Église il y a 40 ans, il y a 50 ans. C'était des faits rares. Aujourd'hui, les faits rares, c'est bientôt des gens qui restent unis. Je sais qu'il y a parfois des situations extrêmes, et je ne parle pas des situations extrêmes. La Bible elle-même envisage des situations extrêmes. Jésus lui-même envisage une situation extrême dans laquelle, en dehors de ça, il dit non, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le désunir. Il peut y avoir des situations extrêmes, mais aujourd'hui c'est l'égoïsme, c'est le confort qui dicte la conduite des uns et des autres. Et on se sépare pour rien, et on divorce pour rien. Non, Néhémie et Esdras n'avaient pas seulement à reconstruire la muraille, il avait à ramener un peuple dans sa relation avec Dieu. Il avait à le ramener dans la crainte de l'Éternel. Comprenez, je ne suis pas en train de parler contre un gouvernement, contre une politique, je suis en train de parler contre une idéologie dont la source c'est l'enfer elle-même. Nous sommes confrontés à des idéologies qui pénètrent petit à petit. Et j'aimerais dénoncer ces choses. Et je sais que les dénoncer aujourd'hui peut même présenter un risque puisqu'on légifère là-dessus. Mais si l'Église se tait, qui parlera? Si nous, les chrétiens, nous ne brillons plus, alors qui brillera? Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on encore? Voyez-vous, ce qui m'a marqué dans ce texte, c'est que lorsque toutes ces nouvelles sont arrivées aux oreilles de Néhémie, lorsqu'il entendra tout cela, cet homme va se sentir concerné par ce qui se passe. Et c'est de cela que je voudrais vous parler ce matin. Cet homme va se sentir concerné. 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 Jérusalem est détruite, les murailles sont détruites, les personnes qui s'y trouvent sont dévastées et dans une détresse indescriptible. Et Néhémie entend cela. Et Néhémie va se sentir concerné. Qu'est-ce qu'être concerné? C'est avoir un lien direct avec une personne ou une chose, la toucher de façon directe de près. Et j'ai beaucoup aimé l'étymologie de ce terme. Le terme concerné vient du latin concernere et il signifie, proprement dit, mêler ensemble.
Mêlés ensemble. Lorsque je suis concerné, c'est que je suis mêlé. Mélangé ensemble. Ma foi me mêle aux préoccupations de Dieu. Ma foi me mêle au royaume de Dieu. Ce qui concerne Dieu me concerne. Ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ me concerne. Je suis mêlé, ça fait partie de moi. C'est une partie intégrante de ce que je suis. Mes amis, c'est tellement important. Aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes concernées. De moins en moins. Vous savez, l'inverse, c'est l'indifférence, c'est l'égocentrisme, c'est être centré sur soi-même. En d'autres mots, tout ce qui ne me concerne pas personnellement, tout ce qui ne me touche pas personnellement, tout ce qui ne touche pas mes enfants, tout ce qui ne touche pas finalement l'économie proche qui pourrait m'affecter d'une manière ou d'une autre, j'y suis relativement indifférent. À la rigueur, lorsque vous avez affaire à des personnes comme celle-ci, elles seront peut-être prêtes à vous donner un petit coup de main si ça leur coûte rien. Mais il faut surtout que ça coûte rien. Voir que peut-être ça leur rapportera quelque chose. Néhémie n'a pas dit « Oh, les pauvres, oh, ça fait mal au cœur. Oh là, c'est dommage. Oh là là. Mais enfin, heureusement qu'ici, ça va bien. » Néhémie n'a pas dit ça. Néhémie n'a pas dit « Bon, finalement, moi je suis chanson du roi, ma vie est quand même très correcte, mes enfants vivent bien, ma femme vit bien, tout le monde vit bien. C'est vrai que c'est dramatique pour Jérusalem, c'est dramatique pour ceux qui sont encore là-bas, mais je m'en tire pas mal. » L'autre jour, j'arrive dans mon village et je croise une personne que je connaissais il y a de longues années en arrière. Et là, elle me voit, elle me dit « Ah, Samuel, etc. » Alors, elle me présente ses condoléances suite au décès de papa. Et puis, on avance un peu dans la discussion et tout d'un coup, elle me dit « Wow, c'est quand même triste, hein, l'Ukraine. Hein? Oh là là, oh, mais ça fait mal au cœur. Hein? Oh, ces pauvres gens-là, sous les bombes, etc. Oh là là. Ah, franchement, ça me fait quelque chose, hein. Pourvu que ça n'arrive pas chez nous. Hein. Voilà, ça ne va pas faire plus d'effet. Voilà, pourvu que ça n'arrive pas jusqu'à chez nous. Le reste, après moi, le déluge. Mes amis, ça c'est pas le cas de Néhémie. Vous savez, c'est face à la détresse, moi j'entends des phrases parfois qui me font mal au cœur. Par exemple, que voulez-vous, on ne peut pas venir au secours de la détresse du monde entier. Oui, mais ça c'est une phrase derrière laquelle vous vous réfugiez pour ne pas venir au secours de la détresse de ceux qui vous entourent. Que vous ne puissiez pas résoudre la détresse du monde entier, c'est juste. Mais que vous puissiez vous engager pour la détresse de ceux qui sont proches, ça c'est aussi juste. Et quand simplement on se contente de dire « bon, pour moi tout va bien, je sauve mon matricule », nous ne sommes plus concernés par les autres. Et je crois qu'un des signes de la fin des temps, c'est cet égoïsme des hommes et des femmes qui ne sont plus concernés. Puis je vous posais la question assez directement, est-ce que vous êtes encore concernés par la détresse des autres? Je ne parle pas de la vôtre. De la nôtre, on s'en occupe bien. Est-ce que nous sommes encore concernés par ce qui concerne celui qui, finalement, si je m'occupe de lui, ne m'apportera rien? Jésus le dit lui-même. Finalement, quel honneur y a-t-il à donner à ceux qui peuvent nous le rendre? Le vrai amour et la vraie foi se manifestent quand je le donne à ceux qui ne peuvent pas me le rendre. Il n'y a aucun honneur à donner à celui qui peut me le rendre et à celui qui me le rendra à nouveau. Qu'en est-il de la détresse qui touche l'Église de Jésus-Christ ou le royaume de Dieu? Sommes-nous encore concernés par ceux qui se perdent?
Est-ce que nous avons encore un fardeau pour eux? Vous savez, mon très cher papa me disait régulièrement, mais quand je vous dis régulièrement, c'était quasiment constamment, il me disait, Samy, ce que vaut une âme devant le trône de Dieu. Constamment, Samy, ce que vaut une personne. C'est une seule personne. Rends-toi compte que Christ est mort pour chaque personne. Nous sentons-nous encore concernés? J'ai l'impression que nous ne nous sentons plus aussi concernés que nous pourrions l'être. Et nous vivons au milieu finalement de ce monde comme Lot vivait à Sodome et Gomorrhe. C'est pas lui qui va impacter Sodome et Gomorrhe, mais c'est Sodome et Gomorrhe qui va impacter sa famille. Bien-aimés, où sont encore les hommes et les femmes concernés? Je m'adresse aussi à nos amis internautes et je vous le dis avec beaucoup d'amour. Bien-aimés, où sommes-nous concernés? Paul va dénoncer cela. Regardez, il dira aux Philippiens, au chapitre 2, verset 19, « Avec confiance dans le Seigneur, j'ai bon espoir de vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être réconforté moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. » Écoutez maintenant ce qui suit. Il est le seul à prendre part à mes préoccupations et à se soucier réellement de vous. Tous les autres s'inquiètent seulement de leurs affaires personnelles et non de la cause de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si je vous en parle ce matin, c'est parce que l'Esprit de Dieu me l'a mis à cœur. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui était déjà. La réalité, c'est que à cette époque-là, eh bien, peu de gens se sentaient concernés par les difficultés des autres, par les difficultés spirituelles des autres. Et ce matin, la question se pose à chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que l'égoïsme peut nous mener à des situations extrêmement cruelles. Regardez le riche et Lazare. C'est quand même extraordinaire de voir un homme qui mène une vie abondante, qui réussit. Le gars, il réussit à avoir une table pleine de mets et à voir un type se traîner sous sa table pour venir manger les restes, sans que ça le concerne. Il ne s'est pas préoccupé. Vous savez, aujourd'hui, une phrase une phrase qui revient beaucoup dans la bouche des non-croyants, et parfois j'ai l'impression que les croyants pourraient la dire aussi, c'est « à chacun son problème ». Ils le disent un peu autrement, je ne le dirai pas ce matin. À chacun son problème. Ça, c'était la philosophie du riche. Pour moi, tout va bien. Lui, il peut déjà être content que je lui laisse les miettes. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Lorsque nous sommes face à la détresse et que nous n'y répondons pas, simplement parce que ça ne semble pas nous concerner. Voyez-vous, parfois nos prières ne sont pas exaucées à cause de ça. Bien des gens me disent « Ah, mais pasteur, je prie, rien ne se passe. » Laisse-moi te dire ce que dit l'Écriture. Psaume 14, verset 1. « Au chef des chantres, psaume de David, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Ça veut dire en d'autres mots que celui qui ne s'intéresse pas aux pauvres, au jour de la détresse, l'Éternel l'oublie également. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour de la détresse, l'Éternel le délivre. Alors que nous sommes dans une société où finalement nous cherchons de l'aide, mais c'est juste pour nous. Et quand nous crions, nous disons « mais je suis dans la détresse ». Mais de quelle détresse s'agit-il? Bien sûr et évidemment souvent de la nôtre et que de la nôtre seulement. Dieu est concerné, lui est concerné par la condition humaine. Lui est concerné par le salut. Dieu est concerné. Lorsque Adam chute, Dieu est concerné. Lorsque Adam et Ève chutent, Dieu est concerné. Lorsque le peuple d'Israël est esclave en Égypte, Dieu est concerné. Lorsque les hommes et les femmes se perdent pour l'éternité, Dieu est concerné. Et il est concerné à tel stade qu'il donne son Fils unique. Mon frère, ma sœur,
Dieu, lui, est concerné. Nous sentons-nous encore concernés ou sommes-nous simplement de braves paroissiens qui sont là le dimanche matin et qui, le reste de la semaine, s'occupent d'eux et encore une fois d'eux? Voyez-vous, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, 2 Corinthiens 11, 28, il dira, 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Est-ce que tu pourrais te tourner vers ton voisin et lui dire, je décide de ne plus chercher mon propre intérêt, mais le tien. Je décide. Ne le dites pas à la légère, hein, parce que ça pèse lourd. Frères et sœurs, écoutez. Chers amis, vous qui êtes en direct, écoutez 2 minutes. Est-ce que vous imaginez à quoi ressemblerait la planète Terre si chacun, au lieu de chercher son propre intérêt, cherchait celui de l'autre? Oui, ça serait le paradis. Eh oui. On solutionne le problème de l'humanité en une phrase. En une phrase. Alors que les non-croyants ne fassent pas attention à cela, que les non-croyants cherchent leurs intérêts, ça je le comprends. Mais l'Église de Jésus-Christ, lorsque je vois des personnes arriver et chanter « Alléluia, gloire à Dieu », mais parce que sur le parking, quelqu'un leur a dit « Vous ne pouvez pas vous stationner là, s'être mise en colère à devenir tout bleu », il y a là quelque chose qui ne va pas. Vous savez, je sais qu'avec ce genre de prédication, on est toujours tous d'accord pour les autres. Le problème, c'est que, où en suis-je moi? J'ai fréquenté et connu et vécu, et ma chère maman est là, elle peut le dire comme moi, avec un homme désintéressé. Désintéressé. Si vous aviez vu où il vivait, ceux qui l'ont connu, qui l'ont visité, savaient où il vivait. Plus simple que ça, vous ne pouvez plus avoir. Il était désintéressé, mais il était désintéressé de tout. C'est-à-dire que la seule chose qui l'intéressait, c'était le royaume de Dieu et le Seigneur. C'est la seule. Lui, que vous le flattiez ou non, ça ne le touchait pas. Que vous lui disiez « Jean, t'as bien prêché » ou pas, il n'était pas préoccupé par ça. Il n'était jamais préoccupé de savoir si on le reconnaissait ou pas. Ou les titres, ça ne l'intéressait pas. Vous savez que j'ai jamais eu une discussion comme ça avec lui. Jamais, parce qu'il n'avait même pas la pensée. Il n'avait même pas l'idée d'en parler. C'était un homme libre. Veux-tu être libre? Commence à t'intéresser aux autres. Commence à t'intéresser aux autres. Au lieu d'être toujours moi, et qu'est-ce que je vais perdre? Et si je lui donne, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais si tu lui donnes, c'est Dieu qui pourvoit. Au lieu de vivre tout le temps en regardant le nombril, et moi. Frères et sœurs, devenez des hommes et des femmes libres, des hommes et des femmes généreux, des hommes et des femmes concernés par les autres, concernés par le royaume de Dieu, concernés par ce qui touche le Seigneur. Paul était concerné. Paul était concerné, entre autres, par l'église locale. Paul était concerné par l'église. Vous savez, aujourd'hui, j'entends tellement de choses sur les églises locales. Certains disent « Ah, on n'en a plus besoin, maintenant on peut faire ceci, on peut faire cela, pourvu qu'on se réunisse ensemble, etc. » L'église n'est pas le modèle de l'Écriture. J'aimerais vous dire, c'est faux. Regardez, Paul dira, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Paul, un homme concerné par les églises locales. Est-ce que tu es concerné par ton église? Ou est-ce que c'est juste le lieu où tu viens le dimanche matin, tu lèves les mains et puis ensuite tu repars, et puis si ça se passe mal, tu dis « Oh, c'est embêtant, hein ?»
Est-ce que tu es concerné par l'évangélisation? Est-ce que tu es concerné par l'intercession? Est-ce que tu es concerné? Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es concerné par l'église dans laquelle tu es appelé à être nourri et à grandir? Au nombre qui répondent, concerné. Vous savez, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où je me sens concerné par l'église. Vous allez me dire, mais c'est normal, c'est toi le pasteur. Non, c'est pas ça qui rend les choses normales. Ce qui rend les choses normales, c'est que je suis concerné parce que Jésus est mort pour cette église-là. Jésus est celui qui bâtit son église. Donc ce qui le concerne me concerne. Quand les gens me font des grandes tirades, « Oh, moi j'aime le peuple de Dieu », alors qu'ils ne vont jamais voir leurs frères et sœurs, je dis, mais vous vous mentez à vous-même. Certains me disent, « Oui, j'aime l'église. » C'est quand la dernière fois que tu y étais? Oh. Oui, mais je suis devant mon écran. Alors que si tu suis parce que tu es malade, parce que tu es trop âgé, parce qu'il n'y a pas d'église dans la région, parce que tu es dans un pays persécuté, etc., j'applaudis. Mais si tu as la possibilité de rejoindre une église vivante et que toi tu restes à la maison par confort, alors je te dis, tu n'aimes pas l'église, tu t'aimes toi. Tu t'aimes toi. Et peut-être qu'à ce moment-là, beaucoup m'ont déconnecté. Oh, mais c'est ça aujourd'hui l'église. C'est ça aujourd'hui l'église pour certains. Ils vont juste picorer ce qui les intéresse. Ah, ils écoutent celui-là. Ah, ça, il m'a fait du bien aujourd'hui. La semaine prochaine, un autre. Ah, là, le Peter Schmidt ce matin, il m'énerve. Ah, ben, viens, on va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Moi, je suis là pour te dire la vérité parce qu'un jour, c'est pas devant moi que tu répondras, mais devant lui. C'est pas devant moi que tu répondras devant lui. Il y a une phrase que mon cher papa, pardonnez-moi si je parle un peu de lui, hein, mais tous ceux qui ont perdu des êtres chers savent à quel point c'est. Mais il y a une phrase qu'il me disait toujours, il disait, Samuel, moi je ne suis pas préoccupé par ce que les gens disent de moi. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce que lui dira de moi quand j'arrive devant lui. Bien-aimé ce matin, Paul était un homme concerné par l'église locale, concerné par le corps de Christ, donc aussi concerné par les frères et sœurs, concerné par les veuves, concerné par les orphelins. La religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins, dit Pierre. Concerné. Mon deuxième point, je vais passer rapidement sur le deuxième point, non pas parce qu'il n'est pas important, mais parce que Claude a donné 3 excellents messages sur la prière, ces 3 dernières interventions, et je vous invite à réécouter ces messages, mais j'aimerais vous dire, une prière faite par un homme ou une femme concernée, c'est une prière puissante. Quand vous êtes concerné, vous priez différemment que quand vous ne l'êtes pas. Quand vous priez et que vous n'êtes pas concerné, il y a une forme de détachement. On n'est plus que dans une espèce de religiosité où on cite les choses pour les avoir citées. Ah frère, j'ai prié pour toi, tu sais. Oui, mais ça n'a rien déclenché. Quand tu es concerné, alors il se passe quelque chose. Écoutez, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis à l'Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment, et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive, et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. Voilà la prière d'un homme concerné. Et cet homme concerné n'est pas en train de regarder sa montre pour savoir s'il a déjà prié un quart d'heure. Il prie jour et nuit, il invoque le nom de Dieu, il appelle le nom de Dieu, parce que c'est dans ses entrailles qu'il est touché. Une prière qui s'élève parce que je suis concerné. C'est une prière qui est une prière dans laquelle il y a de l'émotion.
Il y a de l'émotion. Pardonnez-moi, mais ce sont vos entrailles qui participent à la prière. Ce sont vos entrailles. Vous n'êtes pas juste là en train de prier une prière plate, comme un encéphalogramme plat dont le propriétaire est mort. C'est une prière dans laquelle il y a un cri vers Dieu. Vous savez, s'il y a aussi peu d'exaucement de prière, c'est parce qu'il n'y a plus beaucoup de prières concernées. S'il y a aussi peu d'exaucement de prière, c'est parce que nous prions, mais nous prions plus pour la forme. Nous ne sommes pas en communion avec Dieu, nous ne sommes pas suffisamment en relation avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous rappeler que Jésus se tenait. Regardez, lorsqu'il est dit, voyant la foule dans Matthieu 9, 36, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus était touché par la foule. Jésus était touché par les hommes et les femmes auxquels il s'adressait. Il était ému de compassion. Quand vous êtes ému, ce sont vos entrailles. Il se passe quelque chose en vous, ce sont vos sentiments. Et il y a des pleurs qui viennent parce que vous êtes ému. Ça ne se fabrique pas. Ça se réalise juste quand tu te sens concerné. Le problème, c'est qu'on pleure toujours quand on prie pour nous-mêmes. Ce qui serait formidable, c'est que nous commencions à prier pour nos voisins, nos voisines, que nous commencions à prier pour nos collègues de travail avec cette passion, parce que nous sommes concernés. Ce qui te concerne, Jésus, me concerne moi. Ce qui te concerne, Dieu, me concerne moi. Vous savez, plus vous êtes concernés par le salut des autres, moins vous avez peur de leur témoigner. Certains me disent, j'ai peur de leur témoigner. C'est parce que tu ne te sens pas encore assez concerné. Parce qu'une fois que tu te sens concerné, tu t'en fiches de ce qu'ils penseront de toi ou de ce qu'ils diront de toi. Tu leur parleras de Christ. Parce que tu sais que les enjeux sont tellement importants. Une prière concernée, c'est une prière dans laquelle il y a de l'intensité. Il y a de l'intensité. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toute cette détresse. Quand un malheureux crie, mais moi j'aimerais vous dire que vous pouvez être malheureux, mais pas pour vous-même, mais pour les autres. Parce que très souvent on a réduit ce verset uniquement à nous. Moi je suis malheureux, alors je crie et Dieu doit m'exaucer. Commence à être malheureux pour ce que les autres vivent. Et tu verras combien Dieu intervient. Commence à te sentir concerné. Commence à chercher leur avantage à eux, avant ton avantage. Et tu verras que pendant que tu prends soin des autres, Dieu prend soin de toi. Moi, je peux le témoigner avec ma famille. Ça fait des années que je me consacre aux autres, mais ma famille n'a jamais manqué de rien. Et au jour de la détresse, il nous a secourus. Et au jour de la détresse avec Benjamin, il est venu et c'est avec un miracle qu'il me l'a sorti de psychiatrie. Après presque une année de schizophrénie, après une année, Dieu est intervenu de manière miraculeuse. Et j'ai vu Dieu intervenir pour Jonathan qui avait la tumeur au cerveau. Je m'occupais des autres, mais Dieu s'est occupé de nous. Quand vous commencez à vous occuper des autres, Dieu s'intéresse à vous. Parce que Dieu est un homme, Dieu n'est pas un homme. Dieu cherche des hommes qui sont concernés, des hommes qui aiment, des femmes qui aiment. Regardez, Jaïrus, bien sûr qu'il était concerné, c'est sa fille. Mais regardez cet homme, lorsqu'il se met à prier, Jaïrus, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui le vit, se jeta à ses pieds, le supplia instamment en disant « Ma fille était à toute extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. » Jaïrus n'était plus préoccupé par son titre de chef de la synagogue. Il n'était plus préoccupé par le regard des Juifs sur lui. Il n'était plus préoccupé de savoir si on allait le garder dans la synagogue ou le jeter dehors après qu'il se soit prosterné devant Jésus. Il n'était plus préoccupé par rien. Il n'avait plus qu'une chose, c'est crier vers celui qui pouvait secourir son enfant. Il y a une intensité dans la prière de ceux qui sont concernés que vous ne retrouverez jamais ailleurs. Voulez-vous progresser dans votre vie de prière? Commencez à aimer votre prochain comme vous-même. Commencez à aimer votre prochain comme vous-même. Nous venons souvent à l'église, mais c'est pour nous. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis ma famille. Bénis mes enfants. Seigneur, donne-leur de réussir leurs études, etc. Et ça tourne toujours autour de moi et de moi et de moi encore. Commence à te détourner de toi. Aie une cause plus grande que toi. Et la plus grande cause que tu puisses avoir que toi, c'est lui. Et quand tu l'as lui comme cause, je peux te promettre que ça bouge dans ta vie. Ta vie change.
ta vie change. Je vais aller tout de suite à mon troisième point, le temps passe. Pardonnez-moi, je vais juste passer certains points. Mais est-ce que vous me suivez encore? Ça, vous êtes encore présents? Je ne suis pas là pour vous gronder, vous m'avez bien compris. Vous savez, ce qui est terrible quand on se met à gronder les gens, c'est que souvent on gronde ceux qui sont fidèles et ceux qui sont concernés, ils ne sont pas là. Mais oui, vous avez déjà réfléchi à ça? On gronde les gens, mais ceux qui sont concernés, ils ne sont pas là. Eux, ça leur passe. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont en vacances, bien sûr. On se réjouit pour tous les vacanciers qui sont au loin. Est-ce qu'il y a des vacanciers au milieu de nous, d'ailleurs, ce matin? Bienvenue. Allez, on va les accueillir. Bienvenue, chers amis. Soyez les bienvenus. Merci de nous faire l'honneur de votre visite. Nous nous sentons honorés lorsque des frères et sœurs se prennent la peine de se déplacer pour venir nous dire bonjour. Merci de tout cœur. Merci vraiment. Je voudrais arriver à mon troisième point. Parce que je suis concerné, j'agis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous n'agirez jamais plus que la mesure dans laquelle vous vous sentez concerné. Jamais. Jamais, vous pouvez être sûr. Faites le bilan. Là où vous vous sentez concerné, là vous agissez. Là où vous ne vous sentez pas concerné, en général, vous n'agissez pas ou peu. Vous n'agirez, l'intensité de votre engagement sera à la hauteur du sentiment d'être concerné, d'être mêlé à. Si je me sens concerné par le royaume de Dieu, alors je m'engage. Et Néhémie est un de ces hommes qui se sentait concerné. Et c'est parce qu'il se sent concerné qu'il passe à l'action. Vous savez ce que je dénonce aujourd'hui? Je dénonce aujourd'hui tous les chrétiens qui veulent un signe. Oh, avant de m'engager, frère, je veux un signe. Quel signe? Où c'est marqué un signe là? On avait un jour sur le parking quelqu'un qui était rentré dans un poteau et le poteau était plié. Et alors j'avais mon très gentil frère Daniel qui allait expliquer à une personne qui devait le chauffer, le redresser, comment, voilà, s'il pouvait lui faire, le redresser, etc. Donc il lui a expliqué. Quand Daniel explique, il explique bien. Et quand il avait fini, le frère a dit « Je vais prier pour savoir si c'est la volonté du Seigneur. » Tu pries à midi pour savoir si c'est sa volonté que tu manges? Des signes. Frères et sœurs, où est-ce que Néhémie a demandé un signe? Néhémie n'a jamais demandé un signe. Il a prié, et il a prié pour que Cyrus lui soit favorable afin qu'il puisse rentrer dans l'action. Vous voulez voir des signes, des miracles et des prodiges? Les signes, les miracles et les prodiges n'accompagnent que ceux qui rentrent dans l'action. Dieu ne fait pas des miracles pour que vous puissiez avoir l'impression d'avoir vécu quelque chose de grand. Dieu fait des miracles pour accomplir ses projets à lui. Et pas pour nous faire plaisir, juste guili-guili. Bien-aimé, c'est tellement important. Il a agi. Ça, c'était Papa Jean, c'était une de ses grandes qualités. Papa Jean, il ne se préoccupait pas de savoir si les chrétiens se bougent ou pas. Lui disait, Samy, moi, je n'agis pas en fonction des autres, j'agis parce que je suis concerné et que je sois seul à le faire ou que tout le monde vienne avec, ça ne changera rien. Je suis concerné, je vais le faire. Combien me disent, oh, mais j'en ai assez de servir, les autres, ils font rien. Tu le fais pour qui? Ne te préoccupe pas des autres. Fais-le. Néhémie va se lever, va agir. David, dites-moi David. Tout le monde applaudit David et Goliath. David a vaincu Goliath, il lui a fait un rasage très près. Tout le monde. Est-ce que je peux vous poser la question? Où était le signe que David a reçu pour aller face à Goliath? C'était quoi le signe?
Ah frère, je vais mettre une toison comme Gédéon. Alors que dans certaines situations exceptionnelles, vous mettiez une toison, pourquoi pas. Mais un homme de foi, c'est un homme qui se sent concerné. Vous savez ce qui a amené David devant Goliath? C'est que David était concerné par ce que Goliath venait de dire sur son Dieu. Goliath avait insulté Dieu. David se sentait concerné. Et il lui dira, maintenant c'est moi qui viens contre toi. Il n'a pas eu besoin d'un signe. Il n'y a pas eu un signe. Il n'a pas mis une toison en disant Seigneur, si demain, eh bien, la peau de mouton elle est mouillée et puis après sèche, je saurai qu'il faut aller lancer un caillou contre Goliath. Il s'est senti concerné. Ce géant méprise le Dieu que je sers. À partir du moment où il méprise le Dieu que je sers, je me sens concerné et je m'engage. Si tu te sens concerné par l'Église, tu t'engages. Les pasteurs ne devraient jamais avoir besoin de dire « S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un qui voudrait bien ?» Les pasteurs devraient avoir le problème suivant, c'est « Hey, j'ai pas de boulot pour tout le monde !» Les pasteurs ne devraient jamais être préoccupés de savoir y aura-t-il quelqu'un. Ils devraient plutôt avoir le problème inverse. Mais si c'était comme ça, Jésus n'aurait pas dit priez le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, parce que finalement, des ouvriers, il y en a beaucoup moins qu'on pense. Des hommes prêts à bouger, des hommes prêts à agir, des hommes prêts à se mouvoir, il y en a beaucoup moins qu'on pense. Je vois des personnes passer leur vie à attendre des signes. J'en ai vu qui sont morts, ils n'ont rien fait. Le signe n'a pas eu lieu. Tout simplement parce qu'ils ne se sentaient pas concernés. J'ai mon ami Reinhard Bonk qui maintenant est près du Seigneur. Et un jour, il dit la chose suivante, il dit, moi, je n'ai pas besoin de toutes ces personnes qui me donnent des bons conseils, assis dans leur rocking chair, en sirotant leur Coca-Cola et qui ne se sont jamais mouillés pour quoi que ce soit. Il dit, les seuls conseils que je peux recevoir, c'est d'hommes et de femmes qui s'engagent. Et quand ces hommes et ces femmes-là parlent, ils n'ont pas le langage des autres parce qu'ils savent quel est le prix à payer. Je suis parfois, et je vais vous le dire avec beaucoup de gentillesse, je suis parfois surpris de voir les commentaires qui peuvent être faits à la fin des prédications. Au pasteur, il faudrait faire ceci, il faudrait le dire comme ça, il faudrait dire... Dites derrière l'ordinateur, ça va ? Parfois des gens qui nous font des leçons de prêt à vivre. Mais est-ce que je peux venir voir quel est le fruit de votre engagement et de votre travail? Est-ce que je peux me déplacer et venir voir, au-delà des discours et au-delà des commentaires, la réalité de votre capacité de vous engager parce que vous vous sentez concerné par les autres? Faites attention, et je le dis à chacun, ayez la crainte de Dieu. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, soyez sûr que vous faites au moins aussi bien, peut-être mieux. Les commentaires ne m'ont jamais désarçonné, parce que je sais que les hommes engagés sont des hommes qui, quand ils parlent, savent de quoi ils parlent, parce qu'ils ont payé le prix. Deux choses, et je termine par là. D'abord, il s'assit. Néhémie dit « je m'assis ». S'asseoir, s'arrêter, réfléchir avant d'agir sont une bonne chose. S'asseoir, prier sont une bonne chose. Mais voyez-vous, le problème pour certains, c'est qu'ils restent assis. C'est que face au défi, ils restent assis. Et être assis ou debout, c'est ce qui fera la différence. Vous pouvez être assis et pleurer sur votre condition et la condition des autres sans jamais bouger. Certains me disent « Ah, mes frères, je prie ». J'aimerais te dire, il y a un temps pour prier et il y a un temps pour agir. Il y a un moment où tu pries et il y a un moment où tu te lèves. Mais tu ne peux pas te réfugier derrière le fait que tu pries chez toi sans jamais te lever et sans jamais t'engager. Il y a un temps pour toute chose. Néhémie va s'asseoir, il va pleurer, il va prier, il va chercher la face de Dieu. Mais ensuite, il nous est dit qu'il dit à ses amis, levons-nous et
bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi et bâtis. Sens-toi concerné, engage-toi, lève-toi. Ne reste pas dans le statu quo en attendant que les choses bougent. Se mettre debout, lorsqu'il dit levons-nous, se lever signifie se mettre en mouvement, c'est bouger. C'est bousculer nos mentalités, c'est agir, faire des efforts, se fatiguer, prendre des risques, parfois s'humilier. Si vous refusez cela, vous ne verrez jamais rien changer, ni dans votre vie, ni dans celle des autres. Se lever. Vous savez que quand vous vous levez, vous dérangez. Ceux qui se lèvent se dérangent et sont combattus. Et regardez l'histoire de l'Église. Tous ceux qui se sont levés, qui ont agi, ont été combattus. Mais si tu restes assis, rien ne bougera. Les hommes et les femmes qui se sentent concernés et qui se sentent suffisamment concernés pour mesurer la gravité de ce qui se passe sont des hommes et des femmes qui se lèvent et qui bougent. Lorsque ma chère maman fut guérie, dans la tête de mon père, il se passa quelque chose. Il dira, ce Dieu-là qui a touché ma femme, il faut que les autres en entendent parler. Et il a commencé à bouger. Et pour commencer, ils ont commencé à bouger les meubles dans leur petite salle à manger, pour que les gens aient de la place pour venir. Je vais vous dire une chose que vous ne savez pas. Mais quand on a acheté l'avenue DMC, comme il n'y avait pas forcément tout de suite l'argent qu'il fallait, il était prêt à hypothéquer sa propre maison pour qu'on puisse acheter. Parce que les hommes engagés ne regardent jamais au prix à payer. Il était prêt à hypothéquer tout ce qu'il avait, parce qu'il se sentait concerné par le royaume de Dieu et sa justice. Il voulait que le royaume de Dieu avance. Il voulait que des hommes et des femmes soient sauvés. Il voulait que des hommes et des femmes aient le privilège qu'avait connu son épouse. Vous pouvez voir les choses et ne rien faire. Je voudrais juste terminer par un témoignage. Je sais que la personne qui est concernée ne sera pas très à l'aise, mais je le dis quand même parce qu'elle m'a tellement marqué et elle m'a fait tellement de bien. J'aimerais qu'on mette la petite vidéo, si on peut éteindre la lumière. Et j'aimerais juste parler de ma propre sœur, ma sœur de chair, Karine. J'aimerais parler de Karine, alors je sais que Karine a horreur qu'on parle d'elle. Et que tout ce qu'elle fait pour le Seigneur dans le secret, elle l'a toujours fait parce qu'elle aime Dieu, parce qu'elle se sent concernée. Parce que Karine était au Sénégal, elle a vu les talibés et elle s'est sentie concernée. Combien ont vu des talibés avant elle? Des centaines. Combien ont dit « Oh, les pauvres gosses » Des centaines. Combien ont fait bouger? Personne. Il fallait que quelqu'un regarde ces enfants, que quelqu'un se sente touché, bouleversé. Elle se sentait tellement concernée qu'elle pleurait. Lorsqu'elle avait vu le reportage qui avait passé à la télévision, elle pleurait devant son téléviseur en disant « Mais on ne peut pas laisser ces enfants comme ça. » Et puis elle a bougé. Elle a bougé, ça lui a coûté. Elle a ouvert, écoutez bien, elle a ouvert un magasin juste pour ces enfants-là. Elle a commencé à bricoler. Moi, je me souviens, aujourd'hui, le magasin est maintenant fermé, puisque après, il y avait les impôts qui venaient 3 ans plus tard, mais pendant 3 ans, ça valait la peine de le faire. Je l'ai vu faire des efforts, bricoler, travailler, des gens venir l'aider. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont venus aider à la glaneuse, etc. Et puis tout ce qu'elle vendait, le bénéfice partait pour les enfants. Elle n'a jamais rien pris, pas 1 euro pour elle. Au contraire, elle en a mis des euros, mais parce qu'elle se sentait concernée. Aujourd'hui, je rentre du Sénégal. Je peux vous assurer, c'est des centaines d'enfants qui reçoivent à manger toutes les semaines. Il y a maintenant des bâtiments qui sont là, qui reçoivent ces enfants. Il y a des équipes qui s'occupent de ces enfants parce que quelqu'un s'est senti concerné et a bougé. Ce matin, j'aimerais vous dire que lorsqu'il dit « Levons-nous et bâtissons », bâtir coûte un effort. Bâtir, c'est un investissement. Bâtir, c'est se fatiguer. Bâtir, c'est payer un prix. Pourquoi sommes-nous prêts à le faire? Lorsque vous avez bâti vos maisons, messieurs, pourquoi est-ce que vous étiez prêts à transpirer sang et eau? Parce que vous vous sentiez concerné.
Il fallait un toit pour votre chère épouse et un toit pour vos enfants. Hier, j'ai visité un jeune frère qui est en train de retaper une maison. Il s'est blessé gravement dernièrement. Il a un pied en vrille. Je suis arrivé hier chez lui. Il était sur une échelle avec un pied foulé. Comme ça. Un doigt qu'il a failli se faire arracher. Il était sur son échelle en train de... Je dis, qu'est-ce que tu fiches là-haut? Il dit, il faut que ça avance. Quand tu te sens concerné, tu comptes plus. Quand tu te sens concerné, tu te plains pas. Tu dis pas, oui, mais ma jambe, oui, mais ceci. Quand tu te sens concerné, tu te donnes. Ce matin, mon frère, ma sœur, je laisse à chacun le soin de faire son propre bilan. Mais je sais une chose, c'est que ceux qui sont toujours concernés par eux-mêmes passent leur vie à pleurer sur eux-mêmes et ne voient jamais rien. Ceux qui sont concernés par eux-mêmes ont un petit état d'esprit. Tout doit toujours tourner autour de ce qu'ils peuvent récupérer pour eux. Ça ne va jamais plus loin. Leur horizon, c'est leur nez. Ceux qui sont concernés par les autres ont comme horizon l'éternité, comme horizon le ciel. Et là où ils sont en bénédiction. Ce matin, es-tu concerné par ceux qui se perdent? Es-tu concerné par l'Église locale? Es-tu concerné par ceux qui souffrent? Es-tu concerné? Cherche Dieu de tout ton cœur. Et ensuite, lève-toi et travaille. Fermons nos yeux un instant. Pendant que mes bien-aimés sont à la musique, merci. Vous êtes devant vos écrans de tout cœur. Soyez des hommes et des femmes concernés. Si vous êtes dans ce lieu, soyez des hommes et des femmes concernés. Nous disons toujours, Jésus, je te suivrai. Est-ce que c'est vrai? Et si nous le suivons, pourquoi le suivons-nous? Vous savez, il est dit que beaucoup suivaient Jésus, les foules suivaient Jésus pour se faire guérir. Il y a des foules qui suivaient Jésus pour se faire guérir. D'autres sont venus vers Jésus parce qu'il avait multiplié le pain. Eux, ils étaient venus pour manger. Et donc, la seule chose qui les intéressait en suivant Jésus, encore une fois, leur intérêt personnel. Pendant que le clavier joue, s'il te plaît, merci de tout cœur. J'aimerais vous demander, et toi, mon frère, pourquoi suis-tu Jésus? Et toi, ma sœur, pourquoi suis-tu Jésus? Suis-tu Jésus parce que tu reconnais en lui ton Sauveur? Si tu dis oui, alors tu suis Jésus également en te sentant concerné pour ceux qu'il est venu sauver. Et ceux qu'il est venu sauver, ce n'est pas juste toi ou moi. C'est tous ceux qui sont autour de nous. Te sens-tu concerné par ceux qui sont autour de toi? Oh, pas seulement tes enfants, tes petits-enfants, pas seulement ceux qui te sont proches, auxquels tu es émotionnellement, affectivement rattaché. Non, non. Et te sens-tu concerné par cet étranger? Te sens-tu concerné par ce collègue de travail, peut-être même antipathique? Te sens-tu concerné par cette femme qui élève seule son enfant? Te sens-tu concerné par cet homme Te sens-tu concerné? Qu'est-ce qui nous motive à suivre Jésus? Partageons-nous son cœur, partageons-nous son fardeau. Nous sentons-nous concernés par son fardeau? Nous sentons-nous concernés par l'œuvre de Dieu? David se sentait concerné. Goliath, tu as insulté l'Éternel. Aussi, je viens maintenant face à toi. David se sentait concerné. Néhémie se sentait concerné. Que Dieu soit béni de ce que Néhémie n'a pas dit, oh, les pauvres. Mais que peut-on faire finalement?
Moi je vais bien, tout va bien là où je suis. Non, il s'est senti concerné. Au contraire, il a été prêt à tout perdre. Il a été prêt à tout délaisser là où il était pour aller au milieu de ceux qui étaient dans la détresse. Il s'est assis, il a prié, il a pleuré. Mais il n'est pas resté assis, il s'est levé et il est allé. Ce matin, chers amis, vous qui êtes devant vos écrans, vous qui êtes ici, ne vous contentez pas seulement de grands commentaires. Faites la démonstration que vous êtes concernés. La Bible dit que chacun donc s'éprouve lui-même et que chacun ce matin s'éprouve soi-même. Mais je voudrais prier pour ceux et celles qui disent Seigneur, je veux progresser, je veux changer. Je veux arrêter de voir tout tourner autour de moi, de mes avantages, de mes intérêts. Seigneur, je veux l'avancement de ton royaume. Je veux être concerné par mon église locale. Je veux être concerné par la veuve et l'orphelin. Je veux être concerné. Je ne pourrai pas répondre à tout, mais ce à quoi je peux répondre, je veux être concerné. Je veux me lever. Je veux bâtir avec ceux qui bâtissent. Pendant que nos yeux sont fermés, que ceux qui le désirent et qui savent que le Seigneur leur a parlé ce matin se lèvent à leur place et je prierai. Je ne vous appelle pas à l'avant. Je voudrais juste prier là où vous êtes, à votre place. Si tu sais que le Seigneur a parlé à ton cœur, alors lève-toi et dis-lui, me voici Seigneur. Me voici prêt à te servir. Me voici, non pas pour faire ma volonté, mais ta volonté. Ce sont là les paroles de celui à qui nous avons dit « Je te suivrai ». Jésus, je te suivrai. Nous terminerons par ce chant. Jésus, je te suivrai. Là où tu es. Il est là ce matin. Le Saint-Esprit est là. La parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Avant de vous interpeller, elle m'a interpellé. Elle m'a bousculé. Elle m'a dérangé. Oh, mais quelle bénédiction que ces saints dérangements qui me sortent de mon confort pour changer. Pour pouvoir lui dire un jour, Jésus, je t'ai suivi. Je n'ai pas vécu pour moi, mais pour toi. Jésus, je peux dire, j'ai aimé mon prochain comme moi-même. Ce ne sont pas que des mots que j'ai formulés. Ma vie le traduit. Père, tu es là ce matin. Et tu vois tous ceux et celles qui sont debout devant toi dans ce lieu. Et vous qui êtes devant vos écrans, peut-être levez votre main, faites un geste devant Dieu, même si ce n'est pas la foi. Père, tu vois ceux qui sont debout, ceux qui sont à genoux. Seigneur, je m'inclus pleinement à eux. Je veux me tenir debout avec eux. Et te dire, me voici, prêt à te servir. Me voici concerné par ton royaume. Me voici concerné par ta volonté. Me voici concerné par mon prochain. Me voici concerné. Seigneur, aide-nous à mourir à nous-mêmes. Aide-nous à mourir à nous-mêmes, à mourir à nos propres projets. Aide-nous à mourir à nous-mêmes. C'est ce à quoi tu nous as appelés. Aide-nous à accepter d'être crucifiés avec toi afin de vivre avec toi. Crucifier nos avantages, crucifier la chair, crucifier ce qui finalement nous ramène toujours à nous-mêmes et à ce nombrilisme. Aide-nous à nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers toi.
à ne plus chercher nos intérêts mais ceux des autres. Et je te bénis parce que je sais par expérience que tu pourvoiras à tous les besoins de ceux qui te cherchent et qui ont fait de toi leur priorité, leur préoccupation, de ceux qui se sentent concernés par le royaume de Dieu et sa justice, et de ceux qui le cherchent de tout leur cœur avant toute autre chose. Seigneur, je veux bénir mes bien-aimés qui sont debout. Je veux bénir ceux qui sont devant leurs écrans. Je veux bénir chacun et chacune. Et je veux te remercier de ce que tu veux ramener ton peuple à une relation profonde avec toi, au vrai sens de ce qu'est être un disciple de Jésus. Merci de tout cœur. Merci de ce que tu ne nous permets pas de nous perdre dans des frivolités, dans de la légèreté. Fais de nous des hommes et des femmes pieux et pieuses. Que la piété, Seigneur, reprenne toute sa place dans les vies de ceux qui te confessent comme leur Sauveur et leur Seigneur. Que nous te cherchions pour qui tu es et que nous soyons préoccupés par tout ce qui te concerne. À ton nom seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Donne la paix à tes fils et à tes filles, donne le repos, donne la joie dans l'engagement qui est le leur. Donne-leur la force, l'inspiration et accompagne-les des signes, des miracles et des prodiges afin qu'ils puissent accomplir ce dans quoi tu les amènes à s'engager. À ton nom seul soit l'honneur, la louange et la gloire.